Merci. La parole est à Patrick Hetzel pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'éducation de nos jeunes est une question cruciale et mérite effectivement une attention toute particulière, car il en va évidemment de l'intérêt supérieur de la nation. Mais une fois que l'on a dit cela, il convient de se mettre d'accord sur au moins 2 choses. La première est de savoir dans quelle situation nous nous trouvons en la matière aujourd'hui, et d'autre part, développer un diagnostic partagé. La seconde est ensuite de fixer des objectifs à notre système éducatif et définir les voies et moyens pour les atteindre. C'est ce que l'on devrait être en mesure de faire lorsque l'on porte une loi qui concerne l'avenir de l'école. Et c'est précisément sur ces 2 points qu'il y a aujourd'hui un malaise, pour ne pas dire un énorme problème. La méthode que vous avez utilisée pour aboutir au texte que vous venez de présenter, Monsieur le Ministre, m'interroge pour le moins. En effet, l'école de la République, celle à laquelle nous sommes tous attachés, sur tous les bancs de cet hémicycle, eh bien, elle mérite bien mieux que ce que vous nous proposez aujourd'hui. Tout d'abord, votre concertation. Elle n'en a, hélas, que le nom. Mais vous avez déjà largement failli sur ce point. Au lieu de rassembler, de faire en sorte que l'école ne soit ni un sujet de gauche ni de droite, vous avez utilisé, pour ne pas dire instrumentalisé l'école, pour en faire un sujet de clivage politique. Et d'ailleurs, votre discours aujourd'hui le montre très clairement. Cela, je vous le dis tout net, ce n'est pas de bonne politique, Monsieur le Ministre. Actuellement, nos concitoyens souffrent, notre pays est en difficulté. Plus que jamais, il faut préparer l'avenir de ce pays. Et cela passe évidemment par l'école, et sur cela, tout le monde est d'accord. Faire en sorte que chaque jeune Français quitte l'école en sachant lire, écrire et compter devrait être un sujet de consensus national. Vous auriez dû créer le rassemblement, pas simplement le clamer lorsque vous répondez de manière agressive, et je dois le dire, de parfois très cynique à l'opposition, mais en faisant en sorte que votre loi puisse être préparée dans le calme, dans la sérénité, dans l'harmonie, en tendant la main à toutes les personnes de bonne volonté qui considèrent que notre école mérite toute l'attention de la nation. Et là aussi, elle se trouve de toutes parts dans cet hémicycle. Vous n'en avez pas le monopole. Hélas, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su vous empêcher de stigmatiser un soi-disant bilan de la droite en matière éducative, empêchant par là même, ipso facto, une discussion apaisée. Alors aujourd'hui, vous portez une lourde responsabilité, celle de cliver autour d'un sujet comme l'école, et cela entache de façon indélébile votre projet de loi. Mais venons-en au contenu. Vous parlez de refondation. Quelle plaisanterie! Nous y reviendrons largement au cours des débats. Point de refondation. Hélas, diront certains, heureusement, diront d'autres. Une chose est sûre, la montagne a accouché d'une souris. Il ne suffit pas de déclarer le changement pour qu'il se concrétise. Les vrais sujets, ceux qui nécessitent un travail de fond, ceux qui sont indispensables pour que notre école puisse affronter les enjeux du XXIe siècle, vous les avez écartés d'emblée. Pire encore, vous voulez supprimer un dispositif pourtant très utile comme celui de la loi Cherpion. Vous n'abordez nullement la question du statut des enseignants. Vous avez une vision très quantitative, là où il faudrait évidemment une approche très largement qualitative. Et cerise sur le gâteau, votre texte n'aborde nulle part la question de la liberté pédagogique. C'est un comble, c'est un paradoxe pour un ministre qui se dit issu du sérail et attaché à ses fondements. Alors soyons clairs, cette loi ne traite pas le sujet. Vous êtes hors sujet, Monsieur le Ministre. Raison pour laquelle je défendrai plus d'une centaine d'amendements afin de rendre ce texte plus ambitieux et plus conforme à ceux dont notre nation a plus que jamais besoin. Il en va évidemment de l'avenir de notre jeunesse. Je vous remercie.